Bonjour tout le monde. Soyez rassurés, hein, je ne vous parlerai pas de chasse aujourd'hui, malgré mon avis. Je vais surtout vous entretenir d'auto électrique, mais comme le titre le dit, voiture électrique 101. J'ai remarqué dans l'assistance qu'il y en a qui sont propriétaires d'auto électriques et de voitures hybrides. Ils n'apprendront pas grand-chose avec moi ce matin, mais pour les autres, vous devriez en apprendre un peu plus. Mon cours exposé va porter sur l'historique des autos électriques, les types de voitures électriques, les batteries, les bornes de recharge, les réseaux de bornes de recharge, les compromis qu'on doit faire avec une auto électrique, les avantages d'avoir une auto électrique. Tout ça, je vais vous entretenir de ça dans une vingtaine de minutes. Fait qu'on va débuter avec l'historique. Comme vous voyez, les autos électriques, ça ne date pas d'hier. En 1880, aux États-Unis, il y avait des autos électriques. Puis, en fin 1800, début 1900, Thomas Edison faisait construire des batteries pour ses voitures électriques. En 1913, la plus grosse flotte de taxis de New York était 100% électrique. Ensuite, il y a eu un gros vide parce que les autos à essence de M. Ford sont arrivés avec des démarreurs électriques. Fait que les gens ne se déboîtaient pas le coude en voulant les partir. Et les dames pouvaient partir les autos parce que les plus grosses utilisatrices d'autos électriques dans les années 1900, début de 1900, c'était les femmes. D'abord, c'était un auto qui ne sentait pas le pétrole parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de catalyseur puis c'était pas terrible. Ensuite, il y a eu un gros vide parce qu'ils vendaient l'essence à 4 cents du gallon. Fait que là, l'auto électrique a perdu beaucoup de sa popularité, dû aussi à sa faible autonomie de l'époque et au long temps de recharge. C'est encore un problème aujourd'hui, on va y venir plus tard. Mais avec la crise du pétrole des années 70, GM est venu avec son EV. EV, c'est un modèle 100% électrique qui a été testé en Californie, mais il était seulement loué aux gens, il n'était pas vendu. Puis, l'histoire ne nous a pas dit pourquoi que GM avait tout rapatrié ses autos dans les années 1974, puis ils les ont mis à la casse. Mais la technologie de l'époque, de cette époque-là, a servi à la Volt aujourd'hui. C'est à peu près la même technologie. Puis, il est arrivé en 2003, celui qui a révolutionné l'auto électrique, la compagnie Tesla, avec son Roadster, qui ont commercialisé en 2008. Ça a donné le coup d'envoi aux autos électriques. Ça a été suivi après ça par les Nissan en 2012, puis ça a été le départ. On peut dire qu'à partir de 2012, les autos électriques ont pris leur envol. C'est pas mal ça pour l'historique. On aurait pu en parler peut-être tout le temps de mon exposé. C'est très intéressant de lire sur l'histoire de l'auto électrique. Les types de véhicules électriques maintenant. Au Québec, 3 types de véhicules sont considérés électriques pour la subvention. On va vous parler un peu plus tard de la subvention. Il y a les 100% électriques qui n'ont aucun moteur à essence, pas d'huile, pas de système d'échappement, pas de bougie, pas de courroie, pas d'alternateur. Juste pour vous donner un exemple, un moteur électrique, ça a à peu près 250 pièces mobiles, puis un moteur à combustion, elle en a facilement 3000. Ça vous donne une différence. Pourquoi que c'est plus fiable et ça use moins rapidement qu'un moteur à essence. Il y a aussi le véhicule électrique à autonomie prolongée. Ça, c'est une auto qui fonctionne avec une motorisation électrique assistée d'une génératrice. Dans les modèles que nous avons au Québec actuellement, il y a la Volt, la Honda Clarity et la BMW i3 qui font cette technologie-là. Et la Ioniq maintenant? Oui, de Hyundai.
Merci à mon ami Eric, qui est un bon utilisateur. C'est sa troisième auto électrique depuis 4 ans. Mais c'est pas parce que ça use. Éric va nous donner un témoignage à la fin de mon exposé. Ensuite, on parle aussi des véhicules hybrides rechargeables. C'est des véhicules que le moteur principal est à essence, puis le moteur secondaire est électrique. Ça fait moins de 50 km. On a un modèle qui est très populaire actuellement, c'est le Mitsubishi Outlander PHEV, qui est reconnu pour faire autour de 40 km, 100% électrique, avant d'être alimenté par son moteur à essence. Fait qu'au Québec, quand vous achetez un véhicule électrique, vous retrouvez ces 3 types de véhicules, et ces 3 types de véhicules sont admissibles à des subventions. Maintenant, la fameuse batterie. La batterie, c'est un peu le cœur d'une auto électrique. Une batterie, la batterie la plus populaire actuellement, c'est la batterie lithium-ion, qui est actuellement, je dis bien parce qu'à tous les jours, à toutes les semaines, on entend parler de progrès technologiques et d'amélioration dans les batteries. Et ce n'est pas compliqué à comprendre. L'autonomie d'un véhicule électrique, ça va beaucoup avec sa capacité de batterie. Plus que la batterie est grosse, plus que vous allez faire de kilométrage. Et aussi, bien sûr, le poids de la batterie va influencer beaucoup le poids du véhicule. Fait que si vous avez un véhicule qui est plus léger, ça aide aussi. Et si vous avez une batterie plus légère, on travaille beaucoup là-dessus actuellement pour améliorer les batteries. Et quand on parle de batterie d'auto électrique, on parle tout le temps en kilowattheure. Ça veut dire que quand vous avez les Tesla, surtout, on les dit, ils sont rendus à 100 kWh. Ils ont débuté avec des 80, 85, 60 même. Maintenant, on parle plus de kilométrage et moins de kilowatts du côté de Tesla. Ce qui est intéressant dans des batteries électriques, contrairement à un moteur à essence, c'est garanti 8 ans, 160 000 km par tous les manufacturiers. La majorité des voitures à essence, c'est garanti 4 ans, 100 000 km. Puis, les autos électriques qu'il y a sur le marché au Québec sont toutes garanties. Les batteries sont toutes garanties 8 ans, 160 000 km. Et les premières années, Tesla garantissait leur batterie 8 ans, millage illimité, kilométrage illimité. Ensuite, on me parle souvent de... Oui, les questions, il va y avoir un forum de questions après. Excusez-moi. La fin de vie des batteries pose toujours des questions, aux gens qui nous disent « Oui, mais ça va être polluant une batterie. » On sait par exemple, par expérience, nous à l'AVEC, les batteries vont être réutilisées pratiquement indéfiniment. Fait qu'une batterie, on a parlé de 160 000 km, mais ça fait facilement 300 à 400 000 km une batterie. Puis même à la fin de vie d'une batterie, ils peuvent se recycler. Il y a beaucoup de matériaux qui ont servi pour les construire qui peuvent se recycler. Fait que ce n'est pas le problème pour la pollution. Les coûts de batterie. Les coûts de batterie en 2012, comme vous pouvez voir, une batterie de Nissan 24 kW pouvait coûter 14 000 $. Ça pouvait coûter à 400 $ du kilowatt-heure. Aujourd'hui, on parle en 2018 de 150 $ du kilowatt-heure et on vise d'ici 2020-2021 100 $ du kilowatt-heure. Ça veut dire qu'on va avoir d'ici 2020-2021 des autos électriques comparables au niveau prix de la même catégorie au niveau à essence. Actuellement, si on prend un exemple d'une Nissan Leaf, avec le même équipement qu'une Nissan Versa, vous allez payer approximativement 7 000 $ de plus pour une auto électrique, 100% électrique. Fait que, actuellement, on peut dire que les batteries sont en perpétuel changement, amélioration, durée de vie, facilité de recharge et les coûts baissent à chaque 6 mois, on a des coûts de batterie qui baissent.
On peut remplacer une batterie de livre actuellement autour de 5 000 chez les concessionnaires. Puis à l'époque, ça en coûtait 14 000. Les bornes de recharge, les fameuses bornes de recharge. Quand vous achetez une auto électrique, vous avez toujours une borne de recharge qui vient avec l'auto. C'est une borne de niveau 1 qui se branche dans le 110, qui se branche dans une prise de maison que tout le monde a à l'extérieur, souvent au Québec. Puis, mais vous avez aussi la borne de recharge de niveau 2 qui est sur le 240 volts ou encore plus facilement pour les maisons, une borne de sécheuse, comme une prise de sécheuse. Je vulgarise, là, mais c'est pas mal ça. Il est arrivé aussi des bornes de niveau 3 qui peuvent charger des autos électriques qui de type recharge CHAdeMO, c'est un standard japonais, ou d'un standard CCS. Et ça, une borne de niveau 3, ça va, comme son nom le dit, ça va 3 fois plus vite que le niveau 1, même plus. Vous pouvez recharger facilement à 80% une auto électrique en 30 minutes avec un niveau 3. Ensuite, il y a les fameux superchargeurs de Tesla qui vont charger en 20 minutes une Tesla de 100 kW à 80%. Ça, les bornes de niveau 1, c'est une borne qui est fournie avec l'auto. La borne de niveau 2, ça coûte entre 800 et 5 000 $. Pourquoi 800 et pourquoi 5 000 $? C'est parce qu'à 800, ce n'est pas des bornes intelligentes. Ça veut dire que vous ne pouvez pas la contrôler avec votre téléphone et vous ne pouvez pas savoir aussi votre dépense d'énergie à partir de votre borne et de votre téléphone. Plus cher que vous payez une borne, il y a maintenant des bornes de niveau 2 à 1 500 $ que vous pouvez contrôler avec votre téléphone intelligent. Ça, ce qui veut dire, c'est quand votre auto est branchée, vous pouvez démarrer votre auto à partir de l'intérieur de votre maison et vous pouvez connaître en temps réel la consommation électrique que ça dépense. Les bornes de niveau 3, c'est les bornes du circuit électrique que vous voyez au Québec en 2003, quand j'ai eu mon auto. Il y en avait une à Longueuil, dans tout le Québec. Maintenant, il y en a plus de 1500. Fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui veut faire le tour de la Gaspésie, c'est réalisable et c'est agréable parce qu'il y a des bornes rapides de niveau 3. C'est des bornes qui coûtent 10 $ de l'heure et c'est des bornes que vous pouvez utiliser à 15 minutes, 30 minutes, quand c'est à votre goût. Mais c'est une borne qu'on vous conseille de ne pas laisser l'auto branchée tout le temps parce que le temps court. Fait que même si l'auto est complètement chargée, si vous le laissez brancher, au lieu de 10 $, vous allez payer 20, 25, 30, 40. Il faut être très au courant de ça. Et d'ailleurs, quand l'éthique avec une auto électrique, c'est quand on ne branche pas, bien, on ne se place pas près d'une borne et aussi on ne bloque pas une borne quand on n'a pas besoin d'électricité. Les superchargeurs Tesla, ils ont un réseau extraordinaire. C'est le plus gros réseau de bornes au monde. C'est un réseau qui est fait, comme vous voyez à l'écran, type étoile d'araignée. C'est-à-dire il y a une borne Tesla à tous les 200 km à peu près. C'est facilement réalisable d'aller en Floride et d'avoir des bornes à tous les 200 km. Ça a été le coût, vraiment le meilleur coup que Tesla a fait. C'est quand ils ont démarré la fabrication de leur auto électrique, ils ont aussi démarré leur réseau de bornes. Ce que les autres manufacturiers n'ont pas voulu faire. Des réseaux de bornes de recharge, comme vous voyez, au Québec, actuellement, il y a le circuit électrique, il y a le réseau Elmec, il y a le réseau Doc Borné. C'est tous des réseaux, c'est des réseaux de bornes qui sont québécois et les bornes sont fabriquées ici au Québec. La grande majorité des bornes sont fabriquées dans le secteur de Saint-Hyacinthe. Excusez-moi, pas Saint-Hyacinthe, Shawinigan. Merci. Fait que vous voyez les bornes vertes, c'est des bornes 240. Les bornes oranges, c'est des bornes rapides de type L3, les
borne BRCC qu'on appelle dans notre jargon. Les compromis qu'on a à faire avec une auto électrique. Les questions qui nous viennent tout le temps. D'abord, vous avez une autonomie restreinte. Actuellement, il n'y a pas encore d'auto électriques qui font 1000 km avec leur batterie. Ça s'en vient. La Tesla Roadster a été annoncée pour 2020 avec une autonomie de 1000 km. Le problème, si c'en est un pour certains, c'est qu'elle va coûter 325 000 $. Ensuite, on entend souvent parler que les compromis à faire quand on achète une auto électrique, c'est le prix. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut comparer des pommes avec des pommes. Si vous comparez une Leaf avec une Versa avec le même équipement, vous allez payer entre 5 et 7 000 $ de plus pour rouler en électrique. Ensuite, les compromis qui tendent à disparaître, c'est les recharges. C'est le temps de recharge. C'est qu'il ne faut pas penser beaucoup à recharger en bas de 20 minutes une auto électrique. 20 minutes, habituellement, ça nous donne une autonomie suffisante pour se déplacer à une borne plus rapide qui va recharger à 80 % une grosse batterie. Ensuite, les compromis, souvent, les gens qui sont en appartement ou en condo ne peuvent pas avoir de borne à leur maison. Parce que nous, à l'AVEC, on a fait des sondages, 90 % des propriétaires d'auto électriques rechargent à la maison. Et 90 % du temps, c'est toujours à la maison que ça se passe. Ça fait que les bornes sur la route, c'est seulement pour les gens qui voyagent. Ensuite, les compromis qu'on doit faire, il y a moins de modèles que des modèles à essence. Mais encore là, des prochaines années, 2020-2021, vous allez voir que ça va exploser l'offre de véhicules électriques. Les joueurs majeurs, les grosses compagnies, commencent à être frileux, commencent à se rendre compte que la voiture électrique prend beaucoup de place. Fait que c'est juste une question de temps qu'on ait beaucoup plus de choix. Mais vous voyez qu'il y a plus d'avantages que de compromis à faire. D'abord, c'est très peu coûteux de rouler en électrique. Faire 100 km avec une Leaf va vous coûter 1,90 $ en énergie, 1,90 $ à 2 $ en électricité, au lieu de 10 $ en essence. L'impact environnemental n'est pas à dédaigner, c'est très important. Un auto électrique, ça pollue seulement à la fabrication. Après ça, c'est très minime. C'est le silence. Quelqu'un qui aime la belle musique, c'est le silence dans l'auto. Vous pouvez mettre des belles pièces de musique et le moteur ne prend pas la place de votre choix musical. Curieusement, une auto électrique de petit gabarit a une accélération aussi fulgurante qu'un petit V8. C'est surprenant. On vous invite aux essais routiers qui vont avoir lieu jusqu'à 3h30 cet après-midi, juste à vous inscrire. On demande seulement aux gens d'avoir leur permis de conduire en valide et une carte d'assurance en force. Les avantages aussi d'un auto électrique, c'est que vous pouvez la préchauffer en hiver sans polluer. Quand vous êtes branché à votre maison, vous demandez un chauffage, comme ce matin, avant de partir de chez moi, 1 heure avant, j'ai demandé de chauffer mon auto à 21 degrés avec mon téléphone. Puis c'est l'électricité de la maison qui a passé par la batterie, qui a chauffé l'auto. Je me suis assis dans l'auto. 3/4 d'heure plus tard, elle était à 21 degrés. Les vitres étaient toutes dégelées. Puis je pouvais m'en venir ici en partant de Saint-Georges. Ça s'est très bien déroulé. Puis la même chose se fait aussi en été. Si vous voulez climatiser votre véhicule en été, vous allez, je ne sais pas, magasiner 2 heures, il fait 30 degrés à l'extérieur. Vous mettez votre climatisation à 22, vous revenez dans l'auto, il fait 22. Ça n'a pas pollué, ça a juste baissé la batterie un petit peu, puis vous partez confortable. Le gros avantage aussi, vous rechargez à la maison. Fait que vous n'allez pas à un poste d'essence, puis vous sentez l'essence peut-être 15-20 minutes après. Vous n'attendez pas, vous
conseille pas d'aller mettre de l'essence sur Costco un samedi matin parce que vous allez attendre plus longtemps que brancher à la maison. Ensuite, il y a un rabais sur les assurances. La plupart des compagnies d'assurance donnent un minimum de 20 % de rabais sur votre prime d'assurance auto. L'entretien au garage est minime. Des freins sur une auto électrique, ça dure facilement 3 fois plus longtemps que sur une auto à essence. Vous avez des voies et des stationnements réservés. Vous avez des traversiers gratuits pour l'auto, pas pour les passagers. Vous avez des voies réservées à certains endroits. Puis, dans certaines places, vous avez aussi des stationnements réservés qui sont gratuits. On a fait le tour des avantages. Je voudrais surtout vous entretenir avant de faire l'achat d'une auto électrique. Il faut que vous fassiez un examen. C'est quoi vos besoins? Est-ce que vous avez besoin de 60 km par jour, 100 km par jour, 200 km par jour? Si vous avez dans votre routine de faire 60 km par jour, vous avez besoin d'une auto électrique qui est vendue pour faire 120 km. Là-dessus, il y avait la petite mièvre qui faisait ça. Maintenant, elle ne sera plus sur le marché. L'auto électrique qui fait le moins de kilométrage, à ma connaissance, fait 140 km. Fait que quelqu'un qui fait 60 km par jour, été comme hiver, n'a aucun problème à se procurer une auto électrique. Ils ne seront jamais mal pris. Ensuite, ça remplace très bien la deuxième auto à la maison, une auto électrique. Puis nous, avec, on s'est rendu compte que la deuxième auto, quand elle est électrique, c'est celle-là qui fait 95 % du kilométrage de la maison. Ensuite, il y a beaucoup de programmes pour les autos électriques pour vous aider à vous en procurer une, que ce soit pour l'installation de la borne, que ce soit pour les employeurs qui veulent accepter que leurs employés branchent leur auto électrique au travail, ils peuvent profiter de subventions. C'est tous ces renseignements-là que je vous donne ce matin. Vous pouvez les trouver sur notre site avec.ca. C'est un site qui est mis à jour régulièrement par des passionnés. Nous sommes tous des bénévoles et nous sommes là aussi pour répondre à toutes les questions. Il y a plusieurs forums sur notre site sur différents types de véhicules. Fait que vous avez réponse à toutes vos questions. Puis des véhicules électriques, ce n'est pas juste pour des autos. Nous, en Beauce, nous avons la chance d'avoir un transporteur d'écoliers qui a 2 autobus électriques, Lyon, depuis 2 ans. Il adore ça. Les Saint-Hubert, il y a des Saint-Hubert qui font de la livraison avec leur auto électrique. À Cap-Rouge, il y a une pizzeria qui a 100% électrique pour ses véhicules de livraison. À Beauceville, il y a une pizzeria aussi qui a 2 véhicules électriques pour ses livraisons. Fait que vous voyez, il y a beaucoup d'autobus électriques aussi maintenant qui arrivent. Montréal en a commandé une 30aine pour l'année qui vient. Fait que ce n'est pas seulement des autos, il y a aussi beaucoup d'autres véhicules qui se font électriques. Il y a même à l'extérieur, vous allez voir, il y a des quadriporteurs, des vélos. Vous allez pouvoir les essayer. Ils sont là aujourd'hui, gratuitement mis à l'essai pour vous. Les références, quand on parle d'auto électrique, bien sûr, il y a l'AVEC. Il y a l'AVEC qui existe depuis 2012. Le site est tenu par des passionnés. C'est tous des gens bénévoles. Un directeur régional par région. Moi, je représente la région Chaudière-Appalaches. C'est facile de me rejoindre. C'est neil@avec.ca. Je réponds à mes courriels en dedans de 48 heures. Fait que vous gênez-vous pas. Ensuite, il y a des sites comme roulerélectrique.com qui a débuté à Trois-Rivières. Il y a une station de recharge là remarquable. Et ils ont aussi un site Internet. Branchez-vous, c'est l'Institut des véhicules innovants à Saint-Jérôme qui supporte tous les projets de gens qui veulent développer l'électromobilité. Ils ont travaillé très fort avec la compagnie Elmec, avec Lyon. C'est des types formidables. Ils organisaient aussi les essais routiers Branchez-vous à Lévis, Drummondville, Montréal, à chaque année. PlugShare, c'est un site que vous devez mettre sur votre téléphone intelligent pour connaître tous les endroits où vous pouvez vous brancher
à proximité d'où vous êtes. Il y a aussi maintenant Google, que si vous tapez dans Google EV Station, vous allez avoir toutes les stations, des bornes de recharge autour de vous. C'est intéressant. C'est jamais compliqué de trouver une borne de recharge quand on peut utiliser ces outils-là. Ensuite, la compagnie Flow, qui est un grand partenaire avec le circuit électrique, a installé les BRCC. Mon temps est terminé. Je vais laisser la parole à un de mes bons collègues électromobilistes, Éric Bolduc, de votre coin. Et il va vous faire un témoignage sur son expérience. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Éric Bolduc. Je suis citoyen de la municipalité de Saint-Apollinaire depuis 40 ans. Je roule électrique depuis 4 ans. Dans le fond, l'aventure a commencé tout simplement. J'ai un client qui m'a fait. Moi, j'ai un garage sur la route du Cap, Antirouille-Bolduc. Donc, ça a commencé par là. J'ai un client qui a fait traiter sa voiture. Évidemment, il me l'a fait essayer. C'est la piqûre qu'à ne pas faire. Essayez pas une voiture électrique. Vous allez le regretter. C'est magique. Donc, on a acheté notre première voiture, une Volt, hybride branchable. Jusqu'à cette année, on l'a vendue pour acheter une 100% électrique. Donc, moi, étant dans le domaine, la voiture électrique m'a attiré énormément de clientèle typique. Je peux dire maintenant, j'ai 70% de ma clientèle qui est électrique. Ça part à grandeur de la province. Donc, je peux vous dire que s'il y a quelqu'un qui connaît toutes les marques de voitures électriques, je pense que je suis bien placé. Donc, si vous avez des questions, peu importe, ça va me faire plaisir de vous aider. Là. Je sais qu'il y a Julie ici, Rousseau, qui est en voie de s'acheter une voiture électrique. Donc voilà, l'expérience électrique, Neil a vraiment énuméré tous les avantages. Il y a plus d'avantages que d'inconvénients. De rouler à faible coût, je pense que c'est une belle chose. Le déplacement devient un plaisir, on ne pense plus à l'essence. Montréal aller-retour, quand ça nous coûte 5 $, c'est autre chose. Donc voilà, rouler électrique, c'est merveilleux.